Juste pour les photos. C'était sur le tournoi à Malétroit. Tout ça en vos titres et qualités, Madame la conseillère départementale Marie-Hélène qui est à mes côtés, colonel et les représentants, colonel Nara, le lieutenant Métayer, monsieur l'architecte qui est là aussi, et mes collègues élus et vous tous et toutes qui êtes ici. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de faire la pose d'une première pierre. Vous verrez que c'est pas la première. On a un peu avancé, donc c'est un peu une pose de pierre fictive. On m'a proposé, moi j'ai accepté puisque c'est pas moi qui ai eu l'idée, que je dise un discours que j'ai écrit cette fois, un petit peu, et qu'on mettra ensuite ici à l'intérieur avec une photo d'aujourd'hui, et qu'on réouvrira cette boîte à l'occasion de l'inauguration quand elle interviendra. Donc c'est un projet d'aménagement qui est la deuxième phase. Il y a eu une première phase avant qui est à côté, avec le stade ici, hein, en synthétique, la piste, l'éclairage public. Grosso modo, ça a représenté 1,6 million d'investissement. Ensuite, les étapes suivantes, ce sera sans doute, on a acquis ici en bas les 2 terrains qui vont vers la rue des Tuyas. Et l'idée qu'on avait, c'était de faire 2 terrains annexes, voire peut-être le terrain d'honneur plus tard. Ici, là où sont les sapins, une tribune, sans doute double face. Donc de ce côté avec un espace convivial et sans doute aussi des vestiaires. Et puis il y aura une 4e étape qui sera peut-être un pôle raquette à partir de l'équipement qu'on a ou avec un additif. On avait pensé aussi à un moment la salle qui est tout au fond, qui est éclairée, qui est la première salle de sport qu'il y avait. C'était de la déconstruire et voir pour en faire des parkings, mais en fait non, parce que on s'aperçoit qu'elle est très très utile, elle n'est pas fragile, elle est très accessible pour le matériel, pour les véhicules, quand il pleut, y compris pour les kermesses d'ailleurs, qui peuvent se dérouler à l'intérieur. Donc enfin ce seront les équipes suivantes qui en décideront. Notre idée, c'était d'avoir aussi un seul pôle sportif ici. Alors, on en a 3, on a la Ruisy, on a le Fouillé, et d'avoir un pôle plutôt de qualité, plutôt que plusieurs de moyenne qualité. Et en fait, ça a un peu évolué parce que à la Ruisy, on a créé une école de rugby depuis, merci, une école de rugby depuis, donc ce sera peut-être plutôt dédié au rugby. À le Fouillé, on ne sait pas comment les choses évolueront, mais on avait discuté avec les services de l'État quand on a modifié le PLU pour que l'espace du terrain de Le Fouillé, tout l'espace plus l'aire de sport de basket en dessous, soit transformé de zone loisirs en zone constructive, parce que c'est pas loin du centre-ville. Et donc c'était intéressant. Donc on verra comment les choses évoluent. Sur le reste, donc on a aussi une nécessité, c'est pas le tout de faire des travaux comme ça, mais c'est qu'il faut que les véhicules puissent stationner. Donc on a acquis, on va acquérir sans doute un terrain. Là-bas, on est en train de négocier avec la famille pour permettre qu'il y ait des parkings ici en bas. On va peut-être aussi en acquérir du terrain juste de l'autre côté, si on se met d'accord, derrière les panneaux, là, pour avoir des accès parking. Et puis l'idée que nous avons aussi, c'est à terme sans doute, donc il y a un accès qui est ici, et de faire aussi un accès peut-être par le nord, à partir de la rue des Tuyas. Et il se trouve que entre la rue des Tuyas et la rue Rencontre, il y a aussi un terrain à vendre. On ne va pas acheter tous les terrains, mais bon, ça peut être un moyen d'accéder plus facilement et de désengorger l'entrée ici. Donc ça, on verra ça plus tard, mais on a une bonne partie des acquisitions foncières là qui sont faites, et c'est propriété de la commune. Donc ce sera, je le disais à l'instant aux équipes suivantes, sur un plan pluriannuel d'investissement, de faire le nécessaire. Donc nous, on a eu cette initiative à côté de la deuxième salle de faire cette réalisation, parce qu'il y a une demande qui est forte, la population a évolué, il y a des activités nombreuses sportives et donc dans diverses disciplines. La mise à disposition aussi pour nous, c'est important, des écoles qui sont pas loin, du collège. Hein, à terme, il va y avoir un programme de logement ici d'une 30aine de logements. Hein, on a retenu l'organisme. Un programme d'une 60aine de logements un peu plus bas, rue Rencontre. Donc ce sera au cœur
d'un nouveau quartier. Et donc c'est important d'avoir une structure qui permette de venir ici à pied, puisqu'il y aura un cheminement piétonnier aussi qui viendra des écoles, du collège par exemple, en passant à côté du centre social, à travers le lotissement et le futur lotissement. Donc c'est important pour nous. Ceci étant dit, donc c'est un coût d'investissement qui n'est pas neutre. Je vous ai parlé d'1,6 million tout à l'heure. Là nous sommes à 3,2 millions d'investissement, avec une aide de la région Bretagne à hauteur, j'arrondis, de 250 000, de l'État de 300 000, du Morbihan de 150 000, Marie-Hélène en parlera tout à l'heure, hein, elle s'était engagée, et c'est pas de sa faute, on est 3 fois 150 000, vous avez vu que le département, pour des raisons qui ne lui appartiennent pas, liées à la nécessité de faire des économies au niveau des services de l'État, eh ben, on leur demande de faire des économies, donc ils ont suspendu, et on peut le comprendre, les aides l'année prochaine. Alors peut-être qu'en 2026, on retrouvera nos 150 000 euros. Donc voilà. Donc je disais, je vais pas me répéter, que ça répond à une demande accrue, et c'est important de disposer d'équipements comme ça, parce que pour préserver la santé, il faut faire du sport. Pour se ressourcer aussi, c'est important de s'échapper dans des structures comme celle-là. Et dans le contexte tendu, international, national, les difficultés que les uns et les autres rencontrent au regard de l'évolution du coût de la vie, il faut de temps en temps s'aérer et venir faire du sport un peu ici. Donc moi je remercie tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de mes collègues élus de cet équipement. Donc on n'en est pas au bout, les services techniques de la ville, le service des sports, parce qu'on a travaillé en amont aussi sur une définition d'un cahier des charges qu'on a construit ensemble, tous les corps de métier qui sont les artisans de cette réalisation, sous la houlette de monsieur Méchineau de Nantes, du cabinet GPAA. Il est où, monsieur l'architecte? Il est là. Donc merci d'avoir fait le déplacement, et on compte sur vous pour qu'on arrive à respecter les délais. Donc moi je vous donne rendez-vous pour l'inauguration. Alors c'était un programme à peu près 18 mois. On espère, enfin moi je le souhaite en tout cas, que ça puisse se faire avant la fin du mandat, c'est-à-dire avant mars 2026, si ces délais sont tenus. On ne sait pas s'il y aura une prolongation. Oui, si, ça a été annoncé. À partir... Non, ce sera mars 2026. Ce sera mars 2026, et c'est très bien. Donc moi je vous donne rendez-vous à l'inauguration. De temps en temps, vous pourrez venir voir, quand vous venez suivre les matchs de foot et autres, comment les choses évoluent. Merci en tout cas de votre présence et de votre attention, et vive le sport. Et bonne soirée à vous. Je passe la parole à Marie-Hélène. Merci Monsieur le maire, cher Jean-Luc, chers amis et collègues du conseil municipal de Guer, messieurs les représentants de l'académie militaire, mesdames et messieurs, je salue aussi tout particulièrement les présidents d'associations, et puis tous les présidents peut-être d'associations qui utilisent ça, mais qui utilisent le complexe sportif de Saint-Gurval dans son entièreté, ou dans l'une ou l'autre de ses composantes. Je salue les animateurs sportifs aussi qui œuvrent sur la commune. Je salue les entreprises, je pense, qui sont là également. Voilà, donc Jean-Luc a à peu près tout dit, donc c'est pas facile de passer après. Et effectivement, c'est un lieu ici qui bouge au fil et à mesure des années. Enfin, moi, ça fait plus de 30 ans maintenant que j'habite ce territoire, et j'ai vu les choses, je me souviens, et je salue la présence de Yvette Toussaint aussi, quand nous avions fait l'inauguration, entre guillemets, en donnant le nom de Philippe au terrain. Stade, ouais. Ouais. Je pense que c'est le plus ancien que je dois avoir, ou un des plus anciens. Et voilà, donc c'est assez structurant ici. Les écoles d'ailleurs y venaient toutes pendant un temps. Donc c'est un lieu vraiment important pour Guer, c'est clair. Puis en dehors aussi pour les enfants des différentes communes, puisque c'est un pôle extrêmement structurant, bien qu'un peu au bout de Guer. Alors en ce qui concerne le conseil départemental, comme vous l'a dit Monsieur Bléaire, effectivement nous avons octroyé une subvention de 150 000 euros avec un dispositif que je pense est bien connu, mais qui n'est pas toujours connu de tout le monde, donc je vais le rappeler. Il s'agit du programme de solidarité territoriale, un dispositif qui se veut solidaire justement sur l'ensemble du territoire, puisqu'il faut savoir que dans nos
recette, on va dire, même si ça a changé au fur et à mesure du temps. Autrefois, nous avions la taxe foncière, donc cette taxe foncière est un peu plus élevée sur le littoral. Nous avons une autre taxe qui est issue, on pourrait dire, une des parts des taxes des notaires, les droits de mutation à titre onéreux. Et il est vrai aussi que comme les maisons coûtent plus cher sur le littoral, le foncier coûte plus cher, ça rapporte un peu plus. Mais pour autant, c'était cet argent que nous distribuons ensemble après sur l'ensemble du département pour faire du Morbihan un département équilibré où il n'y a pas une partie du département qui puisse se sentir lésée et que chaque commune puisse se développer de façon harmonieuse. Et pour cela, que soutenir? Eh bien, nous avons fait le choix de longue date de soutenir les projets portés par les conseils municipaux parce qu'on s'est dit, qui mieux que le maire et son équipe, les conseils municipaux, savent ce dont a besoin la population. Donc les équipes municipales font leur projet de mandat avec les équipements parfois structurants à mettre en place ou de rénovation. Et nous les soutenons sur un taux qui s'appelle un taux de solidarité départementale, qui dépend d'un certain nombre de critères qui vont de 20 à 35%. Donc nous aidons les communes à cette hauteur-là. Donc toutes les communes le savent, elles peuvent demander ça. Alors il y a un minimum, c'est 15 000 euros. Il y a un maximum, c'est 750 000 euros hors taxes qui sont finançables. Donc vous voyez bien qu'avec 3,2 millions, le complexe sportif est largement au-dessus. Enfin la nouvelle salle de sport, parce que le complexe est plus grand. Et c'est pour ça qu'avec M. Blair, effectivement, et son DGS, que je salue par la même occasion, nous avions travaillé ensemble à voir comment le département pouvait soutenir cet équipement qui est pas un équipement qu'on fait tous les ans et qui est un équipement extrêmement structurant avec l'idée du coup, comme le projet dure 18 mois, de pouvoir faire en quelque sorte plusieurs tranches et donc sur 3 tranches avoir ces 150 000 euros 3 fois. Mais effectivement, comme tout le monde l'a entendu, le gouvernement a décidé de s'attaquer à un problème récurrent dans notre pays qui est celui notamment de notre dette, mais aussi et surtout, je pense, celui auquel il faut s'attaquer, c'est le fait qu'on a un déficit structurel très important au niveau de l'État. Et donc, tout comme M. le maire l'a dit et il le soutient, nous soutenons aussi cette démarche de la part du gouvernement. Et donc, nous allons prendre notre part. Et la part des départements est extrêmement forte. Alors, j'entendais ce matin, en repartant de Carentoire, où j'ai, entre guillemets, inauguré autre chose, et en allant au département, que M. Barnier, puisque c'est en ce moment le congrès des départements à Angers, aurait annoncé, enfin, il a annoncé, j'ai entendu son discours, donc il l'a annoncé, qu'il allait un peu moins nous prélever. Donc ça, on va voir à la fin ce que ça donne. Mais aujourd'hui, très clairement, en fait, il faudrait que nous, avec tout ce qui est prélevé, plus la baisse des dotations des droits des DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons plus que cette taxe-là, puisque je vous rappelle que la taxe foncière qu'avait le département a été donnée aux communes pour compenser la perte de la taxe d'habitation. Et nous, en échange, nous avons reçu une fraction de TVA, donc c'est pas la même chose. Et de ce fait-là, les droits de mutation à titre onéreux ayant encore chuté de 20% par rapport à l'an passé, nous avons vraiment plusieurs millions qui manquent dans nos caisses, plus les à peu près, c'est déjà 25 millions qui sont prévus par le gouvernement d'être prélevés, sans compter la baisse de la fraction TVA, etc., la hausse de la CNRACL. Donc vous voyez que c'est de façon inconséquente et en fait il eût fallu que pour nous, pour qu'on puisse continuer à soutenir l'an prochain les communes, il eût fallu que nous prenions des emprunts pour octroyer des subventions. On ne peut pas dire qu'on marche sur la tête en haut et puis faire comme ça chez nous en bas. Donc évidemment nous avons pour l'instant orienté les choses vers une suspension pour 1 an du programme de solidarité territoriale. Quand nous avons eu plus d'argent d'ailleurs, c'était en début de mandat, pendant 2 ans nous avons eu plus d'argent du fait qu'il y a eu beaucoup de ventes et cet argent nous avons décidé de le reverser aussitôt aux communes et chaque commune avait reçu 50 000 euros de façon exceptionnelle. On avait bien dit que c'était exceptionnel puisque on avait plus d'argent, ce qui nous semblait exceptionnel et effectivement c'était exceptionnel puisque ça a baissé depuis. Donc voilà, quand on a plus d'argent, on donne plus d'argent. Quand on a moins d'argent, on ne donne pas l'argent qu'on n'a pas. C'est aussi simple que ça là. Mais en tout cas, voilà, moi je tiens à saluer ce travail de l'équipe municipale qui répond à une forte demande des associations.
je pense, parce que j'ai souvenir de présidents d'associations qui m'avaient interpellé là-dessus. C'est un sujet que tu portes depuis longtemps, Jean-Luc, avec l'achat aussi de ces terrains et tous les terrains que tu as évoqués, parce que je t'entends en parler depuis de très nombreuses années. Mais je suis bien d'accord, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi, parce qu'effectivement, il faut les négocier avec chacun, il faut trouver un terrain d'entente, il faut rencontrer les entreprises, il faut aussi faire en sorte que les budgets soient capables de supporter tous ces coûts supplémentaires, parce qu'il y a l'investissement, mais après il y a le fonctionnement aussi, en plus. Donc c'est un vrai travail que parfois nos concitoyens n'imaginent pas complètement. Voilà, donc merci encore pour cette invitation, je suis ravie de ce bel équipement et je lui souhaite d'abord une bonne construction en attendant le temps de l'inauguration formelle. Et c'est une espèce de capsule spatio-temporelle aussi, si je comprends bien. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais me ranger à ce qu'on m'a demandé, mais il faut que je mette... on le réouvrira. On met ça dedans, c'est ça? Oui. On roule? Faut que tu signes quand même. Signe, hein, Faut que je signe, bon, Ça devient trop. D'accord. Tac. Ça reste symbolique. C'est symbolique, c'était simplement pour pas que... Donc rendez-vous en début d'année 2026, j'espère. On fera tout pour et puis on pourra faire profiter à tous les jeunes, les plus anciens de ce nouvel équipement et qui est bien placé. C'est vrai qu'on a une ville qui est très étalée. On a ici par exemple les équipements sportifs et le lycée est totalement à l'autre bout. Mais je dis souvent qu'on a la chance d'avoir un lycée, on souhaite le conserver et c'est grâce aux écoles militaires qui nous avaient mis à disposition le terrain gratuitement et à l'époque au Général de Gaulle et Général de Boissieu son gendre et on n'aurait pas eu de lycée sinon, mais c'est compliqué la gestion des équipements ici parce qu'on ne peut pas en avoir 50 compte tenu des contraintes budgétaires que nous avons. En tout cas, merci encore d'être là, à vous toutes et à vous tous, aux artisans, aux présidents d'associations, aux autorités, à mes collègues élus. C'est un travail d'équipe, hein, je le dis souvent. Moi, je suis un peu l'animateur, le coordinateur. C'est vrai qu'il faut des fois booster les choses, mais on travaille de manière collective et tout le monde s'investit pour le service de la population ici et l'intérêt général. Donc,